Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review de l'épisode 23 de Jujutsu Kaisen les gars. Et oui, je sais pas si c'est le dernier épisode de la saison, en vrai de vrai, ça ressemblait à un épisode final, mais j'ai l'impression qu'il y aura encore un 24. Et finir sur 23 épisodes, je me suis dit, est-ce que réellement ils vont finir sur ça, même si la fin, tout ressemble à quelque chose de final, on a vraiment tous les éléments, on a la fin de l'arc, on a les conséquences de l'arc, on a tout, donc... Je me dis, est-ce que c'est le dernier épisode de la saison? D'habitude, ils en font un petit peu plus pour les épisodes de fin de saison. Mais écoutez, on verra bien la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai suffisamment d'éléments déjà pour vous dresser, on va dire, un résumé, un état des lieux de cet arc de Shibuya. Et ils vont dire mon avis sur est-ce que c'est une masterclass ou pas. Et oui, c'est ça finalement que beaucoup de personnes attendent, c'est de savoir si Fumi va dire masterclass ou pas. Mais bon, on reprend donc sur cette fin d'arc. Donc Geto a mis tout le monde en PLS très clairement. Et on a Yuki, alors je me souviens plus de son nom, désolé, Tsukumo, je me souviens plus de son nom, bref, la femme là qui arrive avec un fléau qui tourne un petit peu autour d'elle, et en fait elle va s'opposer déjà idéologiquement à Geto. Donc l'un veut clairement éradiquer tous les non-exorcistes, et elle veut éradiquer le pouvoir occulte. Donc dans un sens c'est plutôt pas mal, parce que je trouve que elle, je pense qu'elle va raconter des choses par la suite. Donc j'ai apprécié le fait qu'elle gagne du temps, hein, très clairement, mais son idéologie est pas mauvaise dans le sens où sa façon de penser n'est pas stupide. Elle en fait, elle explique tout simplement que s'il n'y avait pas d'énergie occulte, il n'y aurait pas d'exorciste, il y aurait pas tout ça en fait. Donc elle arrive, elle met fin finalement au problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'intéresse plutôt à la cause plutôt qu'à la conséquence. Et pour elle, la cause, c'est le pouvoir occulte. Elle est pas stupide. J'apprécie bien son idéologie, même si il y a quand même des choses, je pense, qui ne fonctionneront pas comme elle le souhaite. Mais il y a une info aussi intéressante, même si on l'avait déjà un petit peu, mais c'est que, bon, évidemment, c'est à l'intérieur de la barrière de Tengen que finalement il y a beaucoup d'exorcisme, beaucoup de fléaux, beaucoup d'énergie occulte, mais au final, dans les autres pays, il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, c'est même quasiment pas en vrai. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est vraiment japonais. Et comme elle le dit, écoute, si tu crées une société d'exorcistes, forcément, tu vas créer une superpuissance à tous les niveaux, même pas forcément économique, parce que ça n'a strictement rien à voir, mais tu vas créer une superpuissance. Comment vont réagir les autres pays face à cela? Donc, c'est pas stupide comme état d'esprit. Et j'ai même envie de dire, c'est bien de nous dresser un contexte géopolitique, j'ai même envie de dire géoéconomique, voire même un contexte sociétal, de puissance mondiale. Comment vont réagir les autres? Ça, j'ai trouvé que ça m'a étonné. En toute honnêteté, ça m'a étonné. Je me suis dit, tiens, Jujutsu Kaisen qui nous fait ça... pourquoi pas, mais moi j'aime bien quand un manga rend la chose, on va dire, un peu plus crédible. On te fait pas croire que tout se passe au Japon, tout est japonais, tous les exorcistes, tout est... Non, on te dit quand même que on est dans un monde ouvert, c'est juste qu'effectivement c'est la barrière de Tengen qui fait que il y a tout ça, il se passe tout ça au Japon. Mais il y a des gens autour, il y a des pays autour, et ils vont réagir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt crédible. Chose qui n'est pas faite dans tous les shonen. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bref, Geto obtient les pouvoirs de Mahito, ça on le savait déjà, mais là, il peut apparemment les utiliser quand il le veut. Donc il fait une altération absolue, et on a l'impression qu'au début, il fait une altération au sol ou un truc, et en fait, non. Et c'est là, à mon avis, c'est cette action-là qui est irréversible, et qui, à mon avis, aura des conséquences sur tout l'univers de Jujutsu. Alors c'est même pas à mon avis, c'est montré de toute façon dans cet épisode. Apparemment, il a réveillé des personnes qui étaient endormies, mais apparemment il avait signé des pactes avec plein d'exorcistes, enfin bref, il a fait un bordel monumental et en fait il a réveillé tout le monde. Il a réveillé apparemment des milliers de Yuji Itadori, donc des exorcistes, des personnes qui seront très fortes, clairement, et des millions de fléaux, d'après ce qui a été dit. Donc là, on voit les conséquences, effectivement, de l'arc de Shibuya. Il y a clairement un avant et un après, parce qu'il est en train de foutre un bordel monumental dans tout le Japon. C'est le retour, comme il le dit, le retour de l'âge d'or de l'exorcisme. Donc là, les conséquences, je comprends maintenant mieux, effectivement, pourquoi cet arc est un arc clé dans l'univers de Jujutsu. Parce que là, on se dit qu'après cette action-là, le monde d'après ne sera plus jamais comme avant. Là, il y a vraiment un avant et un après Shibuya, et c'est ça que j'attendais. Il ne faut pas que cet arc soit juste de la baston pour de la baston. Non. Donc ça veut donc dire que Geto Suguru a réveillé un nombre incroyable de Yuji Itadori, donc des exorcistes en puissance, si tu préfères, très puissant, très fort, mais il a également réveillé pas mal de fléaux, il avait signé des pactes, il a balancé des objets maudits, vu que, semble-t-il, Geto, enfin c'est pas Geto, parce que c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de Geto, et en fait, il avait signé des pactes depuis des centaines et des centaines d'années, ce qui fait que là, il est en train de tous les réveiller. Et à la fin, quand il part, il dit clairement à Sukuna, je compte sur toi.
Je compte sur toi, Sukuna. Ça veut dire qu'il attend quelque chose de Sukuna. Est-ce qu'il est au courant, par contre, de la promesse, du pacte que Sukuna a passé avec Yuji? Parce qu'il y a un pacte que Sukuna a passé avec Yuji, mais que nous on ne sait pas ce que c'est. On sait clairement pas ce que c'est. Uraome est au courant, mais est-ce que du moins, celui qui est à l'intérieur de Geto, est au courant de ça? Est-ce qu'ils sont en lien? D'ailleurs, il y a un point qui est à noter aussi, c'est que Uraome, on l'a vu, il était fidèle à Sukuna, mais il est également fidèle à Geto. Donc, il y a un lien, il y a quelque chose. Les deux sont en lien. Donc Sukuna, en fait, il est quasiment sûr de sortir tôt ou tard. Alors quand est-ce qu'il va sortir, on ne sait pas. Mais Sukuna, il a la certitude de sortir. C'est juste que c'est une question de temps et de moment, et de bons moments, j'ai envie de dire. Mais là, j'ai trouvé que vraiment l'arc Shibuya se terminait très bien dans le sens où on comprend tout ça pour ça. Oui, j'ai envie de dire, et c'est pas péjoratif et négatif quand je le dis, c'est oui, tout ça pour ça. Il fallait sceller Gojo, excusez-moi, il fallait sceller Gojo, oui, c'était une nécessité parce qu'avec Gojo, tu ne pouvais pas faire ça, parce que clairement Gojo, il aurait fumé tout le monde, ok? Donc tu as scellé Gojo, tu as scellé la menace du côté des gentils, si tu préfères, et maintenant tu peux t'intéresser aux méchants, à pouvoir créer ton univers, créer le chaos comme il le dit. Alors par contre, son objectif, il n'est pas ultra clair. Hein. Oui, je veux créer le chaos comme un chaos qui n'a rien à voir avec moi, machin, bon, etc. Je veux voir la lumière dans ce monde de chaos, enfin bref. On est dans Jujutsu Kaisen, on est d'accord, on peut pas nous faire un truc clair, une phrase simple, il est obligé de faire des... Il parle en énigme, le mec. Le mec parle en énigme. C'est un gars, tu lui poses la question, tu lui dis comment ça va, le gars va te répondre, eh bien écoute, peut-être que... Essaye de deviner, selon mes yeux, ma posture, peut-être que je vais bien, peut-être que je vais pas bien. C'est des gars un peu chelous, comme d'habitude, ok? Mais bon, on a compris, tu veux créer un chaos, Geto, tu veux créer ton chaos, y a pas de problème, tu veux tout péter, peut-être qu'il veut tout détruire pour après reconstruire une société avec uniquement des exorcistes. Peut-être, c'est possible, c'est peut-être ça aussi, hein, ce qu'il veut dire. Mais bref, c'est pas très clair, mais ça sera très certainement explicité. D'ailleurs, vous, en zone commentaire, si vous avez des explications sur l'objectif de Geto, enfin du faux Geto, n'hésitez pas à les mettre, évidemment, en zone commentaire. Bref, donc, c'est l'échec du retour de Gojo. On est bien d'accord, donc Gojo ne revient pas, je l'avais dit, de toute façon, Sharingan en action, les fléaux, je l'avais dit, Gojo ne reviendra pas, clairement, parce que si tu fais revenir Gojo, tout ça, ça ne sert à rien. Tu fais revenir Gojo maintenant, c'est terminé, donc c'est pour ça que je vous ai dit, Gojo ne reviendra pas tout de suite, c'est pas possible, parce que l'auteur utilise justement l'absence de Gojo pour pouvoir développer ses enjeux, pour pouvoir développer le fait que dans l'univers de Jujutsu, maintenant, ça va être le bordel. Si tu mets Gojo, l'affaire, elle est réglée dans tous les cas, donc Gojo, t'es obligé de le laisser comme ça. Et en plus... À la fin, on apprend que, dans la règle numéro 2, on apprend que Satoru Gojo ne doit pas être décellé. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. De toute façon, le mouvement des exorcistes, tu sens que ce truc est en train de mourir. Ça finira pas du jutsu, ça c'est clair, net et précis. Donc bref, c'est le retour, donc l'échec du retour de Gojo, et on comprend un peu toutes les conséquences de cet arc Shibuya. On voit qu'au Japon, au final, le monde est en train d'essayer de redevenir comme avant, mais ça ne sera plus comme avant. Donc on voit des gens qui regardent ça à la télé, personne ne sait trop ce qui s'est passé au final, les informations, c'est un peu tout n'importe quoi, mais au final, ils comprennent que il se passe quelque chose quand même d'assez étrange. Ils regardent à la télé, ils voient un journaliste qui se fait fumer, ils sont en train de regarder ça chez eux, une petite famille, boum, ils se font bouffer par un fléau. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi et c'est en train de devenir le chaos que Geto voulait, enfin le faux Geto. Donc on comprend que petit à petit ça va être un bordel de ouf. Donc c'est Shibuya qui a fait tout ça. C'est ce fameux drame de Shibuya en fait. C'est Yuji le drame de Shibuya. Mais là j'aime bien, je me suis dit waouh, l'auteur prend le temps quand même de nous détailler tout ce qui se passe autour, les réactions des gens, tout. J'ai dit ça c'est exactement ce que je voulais. C'est parce que c'est en faisant cela que tu nous montres que ton arc dans ton univers est une masterclass. C'est quelque chose de crucial. On ne peut pas passer à côté. Le mec qui regarde Jujutsu Kaisen en sautant l'arc de Shibuya, il comprendra rien, c'est impossible. Shibuya est vraiment clé. C'est un arc clé, ni plus ni moins. Mais bref, ensuite on arrive enfin sur le gars que je voulais voir depuis longtemps. Mais bon, il n'arrive pas à Shibuya. Yuta, les gars, Yuta Okotsu. Donc Yuta Okotsu revient, il nous fait une entrée tonitruante avec un fléau qui est en train d'attirer une petite fille comme ça. Ce fléau, il m'a fait flipper. Je vous jure, quand j'étais en train de le regarder, il m'a fait flipper. Je dis, mais même moi, il est en train de me faire flipper, le fléau. Franchement, donc quand Yuta, il est arrivé, il l'a planté, j'ai dit, ça c'est bon, mon gars. Ça c'est très bon. Et derrière Yuta, qui dit à Rika, Rika, va pas trop fort. J'ai dit, attends, Rika? Mais Rika, normalement, il n'y a plus Rika.
à la fin de Jujutsu Kaisen 0, normalement, Rika, ça redevient une petite fille, je sais pas quoi. Bref, elle est libérée, mais il n'y a plus Rika, normalement, il me semblait. Dites-moi, vous, en zone commentaire, qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Les spécialistes Jujutsu, vous êtes où, là? Expliquez-moi, que fout Rika ici, là? Et oui, on l'a pas vu. On l'a pas vu, donc peut-être que Rika a changé de forme. Mais bref, en tout cas, parce que Rika avait été créé par Yuta. Il y a un bail. Et après, on apprend que Yuta doit tuer Yuji. Oh non, ils vont pas nous faire ça. Ça, c'est pas possible. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Yuta va pas tuer Yuji. Attends, Yuta, de base, il s'entendait bien avec Gojo. Ok, il sait très bien que Yuji, c'est l'élève de Gojo. Juste parce qu'il y a eu le bras de l'autre, là, qui parle, machin, qui envoie des trucs avec sa bouche, là, juste parce que son bras, il est mort. Tu vas croire que Yuta va tuer Yuji. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi, je pense que Yuta et Yuji vont combattre ensemble. De toute façon, c'est ce qui est dessiné depuis le début. Ça me paraîtrait impossible que Yuta et Yuji se combattent. Alors, peut-être qu'ils vont se combattre au début pour donner un peu le change, ok? Mais au final, Yuta et Yuji, c'est pas possible. Mais ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens, clairement. Mais bref, après, c'est vrai que Gegakutami, c'est quand même un boucher pour ces personnages. Déjà, il tue tout le monde. Bah, là, si on fait un peu un état des lieux de ce qu'il a fait dans cet arc, le mec a buté tous ses antagonistes. Ah oui, regardez, il a buté Shogo, il a buté Mahito, il a buté le poulpe, il a buté celui aussi qui faisait des arbres là, ok? Il a buté tous ses antagonistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait revenir, il réveille des exorcistes et des fléaux, tout ce que tu veux. C'est parce qu'il a buté toute son équipe, il reste que Geto. Geto et Uraome. Et Uraome, tu sens déjà que ça raconte pas des trucs de ouf, parce que déjà, il a balancé 2-3 blocs de glace, après il était déjà fatigué en PLS, donc lui, tu sens que ça va pas, ça va pas faire long feu, on est bien d'accord. Mais il a buté toute son équipe d'antagonistes. C'est un boucher, ce gars. C'est un boucher, cet auteur. Donc là, il est obligé de nous remettre des antagonistes. Il a buté tout le monde, le gars. Et en protagoniste, il a fait du sale aussi. Donc, le gars est quand même pas mal. Même si Nobara, je suis désolé, ça, c'était une fausse mort. Ça, c'était mal fait. On peut se le dire, c'était mal fait. Mais bref. Donc, Yuta va pas tuer Yuji. Pour ça, j'y crois pas une seule seconde. Mais bref. Donc, Yuji est wanted par Yuta, soi-disant. Gojo peut pas être décellé. Gros, à la fin, il y a plein de règles, petites, des sortes d'avertissements, ou je sais pas trop comment on peut dire ça, des lois qui sortent. Et ça nous laisse à penser que ça devient n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un bordel phénoménal. Quand tu cumules ça à tout ce qui se passe au Japon, tu te dis, mais merde, c'est un bordel cette histoire. Donc bref, on voit Yuji au final qui a une cicatrice. Ça, c'est juste pour nous montrer que le personnage prend en maturité. Je l'avais dit, les frérots, encore une fois, reprenez mon ancienne review. Je l'ai dit, le Yuji d'après peut pas être le même. Donc on sent que c'est un Yuji qui est marqué par la vie, il est marqué par les événements. Et il n'en a pas fini encore, parce que là, apparemment, c'est le bordel vraiment au Japon. Il a perdu des sensei, enfin, il a perdu un sensei d'un ami, il a perdu Nobara, même si Nobara va revenir, ça c'est quand même été précis, ok, donc ça c'était une fausse mort. Donc, on sent que le Yuji est quand même marqué, vraiment. Et c'est bien de lui faire une cicatrice, c'est pour qu'il n'oublie pas, et pour que nous, on n'oublie pas les marques de Shibuya. Et oui, donc, que dire sur cet épisode 23 et au final sur cet arc de Shibuya qui, on peut se le dire, est terminé maintenant. Donc l'épisode 23 est très bon, encore une fois, il structure correctement la fin de l'arc, il structure aussi la suite, donc on a une ouverture évidemment sur la suite, et on a les conséquences. Donc on a tous les éléments que j'ai demandé à ce niveau-là, moi j'ai rien à dire, c'est vraiment scénaristiquement, même dans la narration, c'est bouclé. La boucle est bouclée, moi j'ai rien à dire à ce niveau-là. Maintenant concernant cet arc, est-ce qu'on est face à une masterclass? Clairement. Écoutez, je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Oui, c'est une masterclass. L'arc de Shibuya est clairement une masterclass, on peut se le dire. Maintenant les frérots, est-ce que je mets l'arc de Shibuya à un niveau, par exemple, je sais pas, au niveau de l'arc Namek dans Dragon Ball, enfin je veux dire un arc qui choque l'univers manga? Non, il ne faut pas exagérer. C'est une masterclass, c'est une bonne masterclass, mais ce n'est pas une masterclass qui choque tout l'univers manga, ce n'est pas une masterclass, on va dire non plus, légendaire. On peut se le dire, il y a quand même des défauts dans cet arc. Il y a des bonnes choses, mais il y a des défauts. Notamment, comme je l'ai dit, les sous-textes des combats qui sont pas ultra prononcés. Enfin, je veux dire, en zone commentaire, il y a des mecs qui ont été me chercher des books. Oui, t'as pas vu dans le book sorti, dans le machin, en fait, ça va te donner un sous-texte sur ça. Non, mais les frérots, arrêtez. Arrêtez 5 minutes, faut aussi être honnête, même envers vous-même. Si vous êtes obligé d'aller chercher dans des books et dans des magazines pour aller trouver des sous-textes à des combats, posez-vous la question, les frérots, non, c'est pas ça. Faut dire la vérité. Il n'y a pas énormément de sous-textes dans les combats, il y a beaucoup de tapes. Pour de la tape, faut se le dire, c'est bien, c'est beau, on a kiffé. Voilà. Après, des combats à sous-texte, tu en as un ou deux. Effectivement, notamment le combat avec Mahito, mais t'as des combats, par exemple, qui n'ont aucun sous-texte, comme Megumi qui combat son père, il n'y a aucun sous-texte. Après, c'est un choix de l'auteur, clairement, mais il aurait pu faire quelque chose, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un arc non plus, voilà, c'est pas non plus une perfection. Faut pas non plus abuser. La mort de Nobara, les frérots, je suis désolé, faut arrêter. La mort de Nobara, c'est n'importe quoi. Tu nous fais crever quelqu'un, tu nous fais croire à tous les niveaux qu'elle est morte, tu nous mets une narration, tout, flashback, machin.
machin, nanani, comme si elle est morte, et en fait, à la fin, tu dis, non, elle est stabilisée. Non, mais frérot, c'est bon, faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, au bout d'un moment, moi je suis désolé, on est face à une masterclass, mais on n'est pas face à une masterclass dans 10 ans, on en parlera encore, c'est pas possible. Actuellement, on parle encore, par exemple, de la Soul Society dans Bleach. On parle encore de l'arc de Hunter x Hunter, les fourmis là. Hein, on en parle encore. On parle encore également de la coalition, par exemple, de Kingdom. On parle encore de l'arc Namek dans Dragon Ball. On parle encore de ces arcs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même de Senseiya, l'arc du sanctuaire. Donc, l'arc de Shibuya, est-ce que dans plusieurs années, on en parlera encore? Non, faut pas exagérer non plus. C'est une masterclass, clairement, parce que dans l'univers de Jujutsu Kaisen, c'est une dinguerie, mais c'est pas un truc légendaire, vous voyez. Ça va pas choquer l'univers manga, faut pas non plus exagérer, vous voyez. Mais, attention, est-ce que les gens ont forcé sur cet arc? Un petit peu, c'est vrai, les gens ont forcé, mais est-ce que les gens ont eu raison de le mettre, on va dire, à un très haut niveau? Oui, ils ont eu raison parce que c'est du très haut niveau, on peut se le dire quand même, ok? Moi, j'ai pas été déçu, j'ai bien mangé. Je vais pas non plus cracher dans la soupe. J'ai bien mangé, c'était bon, bonne sauce, poulet braisé, poulet boucané, c'était parfait les frérots. Il manquait plus que les petites frites de patates douces et moi j'étais bon. On est bien d'accord, donc j'ai bien mangé. Mais je tiens quand même à minimiser un peu quand même l'engouement que je vois autour de cet arc-là. On n'est pas face à une masterclass légendaire, faut pas exagérer les gars quand même. Mais on est quand même face à quelque chose de lourd, on peut se le dire. Maintenant, est-ce que je vais continuer Jujutsu Kaisen en manga? Eh bien écoutez, c'est fort possible, je vais essayer de suivre, même si, il faut se le dire aussi, le manga est moins agréable à suivre, parce que l'anime le sublime, hein, très clairement. Donc voilà, donc je vais quand même essayer de rattraper mon retard en manga, en plus apparemment ça va finir en 2024. Donc voilà, j'aimerais quand même être à jour sur la fin de Jujutsu Kaisen, parce que il a quand même réussi, l'auteur a quand même réussi à m'accrocher, franchement, avec cette saison, et ça montre quand même qu'on est face à quelque chose de très qualitatif. Donc si je devais donner une note, franchement, à cet arc de Shibuya, je lui donnerais un bon 8,5 sur 10. Franchement, à l'arc tout entier, un bon 8,5 sur 10, les frérots. Parce que franchement, j'ai kiffé. Les petits défauts, c'est les combats qui parfois manquent de sous-texte, un petit peu, ok? Et aussi, cette mort de Nobara que j'ai pas trop kiffé, on peut se le dire. Et voilà, c'est les petits défauts que je devais donner dans cet arc. Et c'est vrai que t'as pas vraiment l'impression qu'il y a un fil rouge. En vrai, t'as pas l'impression qu'il y a un fil rouge, que voilà, t'as un truc, un objectif, machin. Non, Geto, en fait, tu l'oublies au bout d'un moment, même dans l'arc. Tu l'oublies carrément. Clairement, t'es dans la tape, ça se tape, c'est plein d'enchaînements de combats. Et au final, tu te dis, ouais, ok, mais l'objectif, machin, enfin, t'as pas l'impression qu'il y a un objectif clair, net et précis qui mène les protagonistes. Tous les arcs masterclass de ouf, t'as un objectif pour le protagoniste et t'as un objectif fil rouge, il s'approche petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que t'es en haleine et tu te demandes est-ce qu'il va réussir. Là, t'as pas ça. En fait, t'as l'objectif de base, à savoir sauver Satoru Gojo, mais en vrai, dans l'arc, Satoru Gojo, limite, on s'en fout un peu. Je vous prends l'arc de Marineford. On a Luffy qui s'approche petit à petit de Ace. Son objectif, c'est de sauver Ace. Et là où l'auteur a été, je vais pas dire pervers, mais il a été, on va dire, un peu méchant, c'est qu'il lui fait sauver son frère, et après il tue le frère dans la fuite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est lourd, en fait, dans Marineford. Pareil pour l'arc, par exemple, du sanctuaire dans Senseiya. Le but est de sauver Saori, donc il s'approche petit à petit de Saori. Vous voyez ce que je veux dire? T'as toujours un objectif fil rouge, tu t'y approches petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'arc Namek, c'est trouver les Dragon Ball, c'est toujours pareil. Donc, on va dire, t'as cette cohérence scénaristique qui fait que tu es en haleine, en fait. Là, dans cet arc-là, ça manque un petit peu, parce qu'effectivement, t'as un enchaînement de combats, et l'enchaînement de combat est terrible, attention, mais tu en viens à oublier le fait que le truc c'était sauver Satoru en fait. Tu t'en aperçois à la fin quand Yuji fait ah sensei. Ah oui c'est vrai, Satoru il est encore là, c'est vrai, tu l'as oublié. Tu l'as oublié parce qu'en fait on est parti sur des trucs qui sont ultra lourds, qui sont ultra violents, y a pas de problème. Mais t'as pas cette petite cohérence, on va dire, t'as pas ce petit fil rouge que moi j'aime bien. Attention, t'as des gens qui vont te dire, moi je m'en fous de ton histoire de fil rouge fumigène, tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'en ai besoin. J'en ai besoin pour trouver que c'est une masterclass de ouf, et voilà, et pour que les gens puissent s'inspirer de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est de la bonne tape, il y a de la bonne tape. Il y a eu un combat à sous-texte, donc attention, quand je dis qu'il n'y en a pas eu beaucoup, c'est juste que, à comparer, il y a eu plus de combats sans aucun sous-texte, ou du moins avec des tout petits sous-textes que les gens iront te trouver sur des Wikipédia, des choses comme ça, ok? Et t'as un combat avec un gros sous-texte, effectivement, avec Mahito. Donc voilà. Mais au final, on est quand même sur un très bon arc masterclass, comme je le dis, 8,5, on a bien mangé. On va pas cracher trop sur Jujutsu, parce que franchement, moi, comme je l'ai dit, hein, j'ai mis dans mon top animé les numéros 2. Donc
voilà, hein, franchement. Et c'est même un top un petit peu bizarre parce que j'ai mis des animés de 2022 dedans. Donc, en vrai de vrai, il pourrait même être premier si on veut. Mais bref. Il est deuxième, Jujutsu Kaisen, et franchement, j'ai bien kiffé. Donc dites-moi vous maintenant dans les commentaires, donnez-moi votre note sur cet arc de Shibuya. Est-ce qu'il y aura un épisode 24 ou pas? Dites-le moi vous d'ailleurs, hein, si vous pensez qu'il y aura un épisode 24 ou pas. Moi, je suis pas trop au courant de ces affaires-là. On verra la semaine prochaine. Je me poserai comme d'habitude devant mon ordi pour voir s'il y a du Jujutsu Kaisen. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review, cette longue review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Satoru, parce que oui, on l'avait bien oublié. Oh, quoique dans Yuji.